Coucou, j'espère que vous allez très bien. Alors, ça va super bien chez moi. Je vais vraiment bien. Je profite du soleil tant que je peux parce que bientôt, on retourne à l'hiver, le froid, -40. Je ne vais pas y penser maintenant. Alors, j'ai pensé à vous faire cette petite vidéo. Je vais m'adresser à toi principalement, toi qui gagne très bien ta vie dans ton pays, toi qui es dans ton confort, tu vis assez bien avec ta petite famille, vous ne manquez pas de faim, tu as ton bon petit salaire qui te permet de gérer ta famille et de gérer tes petits problèmes. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à toi, toi là qui regarde mes vidéos chaque jour et qui te dit mais pourquoi je dois partir au Canada d'ailleurs, je n'ai pas besoin, je suis déjà très bien ici chez moi. Tu hésites, tu ne sais pas si est-ce que je dois quitter, j'ai déjà mon argent qui me permet de vivre tranquillement avec ma petite famille. Aujourd'hui, je m'adresse à toi, je vais te parler dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi je pense que tu dois faire le pas, pourquoi je pense que tu dois prendre au sérieux l'immigration canadienne. Donc, si tu veux savoir plus, on se retrouve après le générique. Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez très bien. Alors moi ça va super bien comme je le disais tantôt. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle vidéo. Vraiment je veux comme ça réveiller les esprits, réveiller les consciences. Je veux bien sûr vous donner mon avis. Loin de là l'idée de vous dire oh non quittez l'Afrique, quittez l'Afrique, quittez l'Afrique. Mais je veux vraiment vous donner mon avis et vous parler comme si tu étais mon frère, comme si tu étais ma soeur, mon oncle, ma tante. Et c'est toujours ce que je dis à tout le monde de ma famille. Alors si j'ai créé cette chaîne c'est bien sûr pour vous révéler comme ça les opportunités du Canada, pour vous parler du Canada. On découvre le Canada ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Stell Difac, je suis la présentatrice de la chaîne. Je suis arrivée au Canada, ça fait déjà 7 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui je suis résidente permanente. Alors j'ai donc créé cette chaîne pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et pour permettre à tous ceux-là qui rêvent d'arriver au Canada de faire votre rêve canadien une réalité. Alors, dans cette chaîne, on découvre le Canada ensemble, on parle de l'immigration canadienne, on parle de l'investissement au Canada. J'ai montré comment on a acheté notre premier duplex. On va très bientôt parler de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, ça sont des sujets qui t'intéressent. Tu sais ce que tu dois faire. N'oublie pas de t'abonner, de partager la vidéo et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors, on va plus tarder, on va parler vraiment à tous ceux-là qui se demandent, mais je suis déjà très bien chez moi, j'ai déjà assez d'argent pour bien vivre ma famille. Pourquoi je dois quitter mon pays? Je vais parler tout au long de cette vidéo vraiment des réalités au Cameroun. Bien que nous tous on sait que les réalités au Cameroun sont parfois les mêmes réalités qu'on rencontre dans plusieurs autres pays en Afrique. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a son bon petit salaire, on va dire 500 000 et qui arrive à bien subvenir à ses besoins, à sa famille et tout. La première raison pour laquelle tu dois penser au Canada, c'est à cause de la retraite. La retraite. Parce que on sait tous que en Afrique, lorsque tu travailles, tu ne peux pas vraiment, il y a des gens qui ne peuvent pas vraiment planifier leur retraite. Par exemple, lorsque tu travailles, on ne te coupe pas un montant. Parfois, lorsque tu arrêtes de travailler, tout est fini pour toi. Tu n'as pas de plan de... tu n'as pas fait ton plan d'avenir. Si tu as une maladie maintenant, c'est terminé pour toi parce que tu n'auras plus de salaire. Si quelque chose t'arrive, c'est vraiment terminé pour toi là. Et puis, contrairement au Canada, quand même, tout est bien planifié parce que lorsque tu travailles, on coupe un petit montant à chaque fois et donc comme ça le moment où tu ne peux pas travailler, même si tu perds ton boulot, on a ce qu'on appelle l'assurance chômage, on te le donne pendant au moins 36 semaines pour te permettre de trouver un autre emploi. Lorsque tu travailles, on coupe une partie pour ta retraite. Tu arrêtes de travailler à 65 ans et tu vis ta belle vie, tu as toujours un montant qui rentre chaque mois dans ton compte. Bref, il y a beaucoup de petits programmes comme ça qui te permettent de bien vivre, qui te permettent quand même d'être à l'aise, même si plus tard quelque chose t'arrive. Par exemple, si lorsque tu travailles, tu as un accident de travail, tu seras payé par les assurances
de travail. Si par exemple, je sais pas moi, quelque chose doit t'arriver à toi ou à ta famille et vraiment, on va vraiment tout faire pour vraiment t'aider à ne pas manquer de quoi manger. Je ne sais pas si vous savez, mais lors du corona, moi aussi j'ai été très surpris du Canada. J'ai été vraiment, mais alors, très surpris de la manière dont le gouvernement canadien a géré cette crise. On était l'un des rares pays où tout allait bien malgré que personne ne travaillait. En fait, même personne ne voulait plus travailler parce qu'on était tellement bien géré. Tu te disais, mais il faut que Corona continue jusqu'à l'infini. Pourquoi? Parce qu'on donnait des salaires aux personnes malgré le fait qu'ils restaient à la maison. Même aux étudiants étrangers, on leur donnait un montant par mois. Il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent pendant Corona, plus même qu'ils ne le font avant la crise. Bref, il y a tellement de choses. Même aux parents, on a augmenté l'argent des enfants. Bref, il y a tellement de choses. Ils ont sorti tellement de programmes pour aider les familles à surpasser cette crise. Et c'est juste une petite parcelle ou alors un petit aperçu de qu'est-ce que le gouvernement canadien met en place pour aider la population. Parce que vraiment, ils ont vraiment le cœur sur la main. Ils sont prêts à donner quand il le faut et quand ils le trouvent nécessaire. Ceci pour vous dire que, par exemple, j'ai pris un exemple. En Afrique, habituellement, lorsque tu es employé quelque part, tout le monde n'est pas inscrit à la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Tout le monde n'est pas inscrit à la CNPS. Alors qu'ici, c'est obligé. Dès que tu es un employé quelque part, l'employeur coupe une partie de ton salaire à chaque mois et il le garde. Comme ça, dès que tu as un problème, dès que tu as des problèmes d'assurance, dès que tu es juste même blessé, tu peux décider de rester à la maison, tu es payé. Il y a tellement d'avantages. Ça, c'est vraiment l'un des premiers regards que vous devez avoir. Tu es bien, tu travailles maintenant, tu es en santé, mais pense à demain. Imagine que tu ne peux plus lever le petit pouce. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que ta famille va faire? Est-ce que vous allez sombrer dans la famine? Est-ce que tes enfants vont encore avoir de quoi manger? Vraiment, c'est difficile au Cameroun ou alors partout en Afrique lorsque tu n'es pas en santé d'être bien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que on peut te virer au Cameroun à n'importe quel moment. C'est très facile. On dirait même qu'il n'y a pas de lettre d'emploi. Je le dis parce que je travaille avec quand même beaucoup de gens et on dirait que la plupart n'ont pas de lettre d'emploi. Ça veut dire qu'on te prend, ok, tu travailles un temps et puis le jour qu'on n'a pas besoin de toi, on n'a plus besoin de toi, on n'a même pas besoin de te sortir d'excuses. On te dit juste il n'y a plus de travail et puis c'est comme ça que tu es fini. Tu dois recommencer à nouveau à chercher, tu dois recommencer à batailler alors que ce n'est pas vraiment le cas ici. Ici, il y a une procédure dont l'employeur est forcé de suivre parce que avant de renvoyer un employé, tu dois lui donner la raison pour laquelle tu renvoies. Et comme j'ai dit tantôt, même si on te renvoie, tu peux aller dans l'assurance chômage et tu as 36 semaines pour trouver un autre emploi. Donc, vous voyez que vraiment, tout est mis en place pour que si tu es un battant, tu ne manques pas de quoi manger. Et vraiment, même si tu es malade, tu ne manques pas de quoi vivre. La troisième chose dont je veux parler, c'est la carte d'assurance maladie. Mes amis, je ne sais pas encore si c'est arrivé dans d'autres pays africains, mais chez nous au Cameroun, on n'a pas de carte d'assurance maladie. Ça veut dire que si tu es malade, c'est toi seul qui dois t'occuper. Si par exemple ta femme est malade, ton enfant est malade, ta mère est malade, ton père est malade, tout le monde est malade, c'est sur ta tête en fait. Et donc parce qu'il n'y a pas de cas d'assurance maladie, comme il n'y a pas de cas d'assurance maladie, tu dois prendre tout en charge. Et à un moment donné, ça devient donc vraiment pesant. Contrairement ici au Canada, je n'ai jamais payé quoi que ce soit pour mon fils depuis qu'il est au Canada. Tout ce que je peux payer, c'est des petits médicaments, par exemple des maux de tête à la pharmacie et tout. Mais vraiment, lorsqu'il s'agit déjà d'un cas grave et que je m'en vais à l'hôpital, c'est tout frais payé. Et je vous assure, vraiment, ça libère. Tu n'as pas à stresser du genre, oh, l'enfant est malade, je n'ai pas quoi payer, je n'ai pas l'argent pour acheter un médicament, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vraiment, c'est un stress de plus que si tu peux vraiment, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Il y a des gens
qui sont décédés dans mon pays juste par manque de moyens financiers, juste parce qu'on n'a pas pu donner les premiers soins. D'ailleurs, dans nos hôpitaux, vous le savez comment ça se passe. Si tu n'as pas l'argent, on ne te reçoit pas. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a la carte d'assurance maladie. Dès que tu l'as, c'est fini. On te reçoit obligatoirement. On fait tout pour que tu sois à l'aise. Et vraiment, je vous assure, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que de vivre dans un pays et te dire si je suis malade, je suis soignée gratuitement. Si ma femme accouche, je n'ai rien à payer. Si mes enfants partent à l'école, je n'ai rien à payer. Et ça vient à mon troisième sujet, l'éducation des enfants. Vraiment, moi je vais parler ici comme ça aux papas ou alors aux mamans, aux deux parents. Asseyez-vous, discutez vraiment sur ce point. L'éducation des enfants, quand vous êtes déjà une famille, c'est ça qui doit compter le plus. Laisser le fait que tu dois laisser tes amis, laisser le fait que oh, ma mère qui va s'occuper d'elle, non. Vraiment de chez vraiment. Les enfants doivent être une priorité et au Canada, c'est vraiment l'endroit idéal pour une éducation parfaite de vos enfants. Ok, c'est vrai qu'en Occident, les gens disent oh non, c'est compliqué, parfois les enfants sont voyous, mais je dis toujours que ça dépend des parents. Si vous donnez une meilleure éducation à vos enfants, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Occident, il va réussir ou il va échouer. Même en Afrique, il y a les enfants qui échouent en fait, qui se droguent, qui fument, qui font toutes ces mauvaises choses. Ce n'est pas parce qu'il sera en Occident que forcément il va virer vers la drogue. Ça n'a rien à y voir. Dépendamment de l'éducation que tu donnes à tes enfants, c'est comme ça qu'ils grandiront. Ok? Alors, si tu es africain, tu vas juste t'assurer de transmettre cela à ton enfant, de transmettre des valeurs qu'ils ne pourront jamais oublier. Donc, laissez-moi les histoires du genre, je ne vais pas voyager parce que mes enfants, ils vont commencer à prendre la drogue, là-bas c'est trop accessible, on vend la drogue ici. Oui, c'est vrai tout ça, mais franchement, même au Cameroun, on vend la drogue, il y a toutes ces mauvaises choses. Tout dépend de l'éducation que tu donnes à ton enfant. Moi, ce dont je voulais parler vraiment, c'est le fait que au Canada, l'enfant a la possibilité d'être qui il veut. Principalement en Amérique, l'enfant a la possibilité d'être qui il veut. Il a même la possibilité d'être le président ou le ministre du Canada s'il veut. Vous comprenez? Il a la possibilité de jouer partout où il veut. Il a la possibilité d'entrer, de faire l'emploi qu'il a toujours rêvé. Il a la possibilité d'être le meilleur basketteur sans vraiment devoir enfreindre les lois. Il a la possibilité d'être qui il veut. Il n'a pas besoin que papa soit l'ami du ministre ou alors il n'a pas besoin que papa soit... il n'a pas besoin que papa soit un membre influent de la politique ou quoi que ce soit pour être qui il veut. L'enfant peut être qui il veut en Amérique, surtout ici au Canada, là où je vis. Vraiment, tout est ouvert, les portes sont ouvertes. Il suffit que vous éduquez bien vos enfants et je suis sûre qu'ils pourront devenir les Barack Obama de demain, qui sait. En tout cas, c'est une manière de vous dire que vraiment, pour moi, en tant que mère, je ferai tout pour mes enfants. Je suis prête à quitter et à laisser ma famille si je me rends compte que l'éducation là-bas est meilleure pour mes enfants. Par exemple, au Cameroun, l'enfant est bien quand il est en la maternelle ou bien quand il arrive au primaire, il arrive au secondaire. La vie devient difficile quand il a le bac. Et je vous assure, lorsque tu as le bac et que tu fais un concours 2, 3, 4, 5, tu n'as que des échecs, tu te retrouves à aller à Nguakele où on ne te suit pas, où tu es laissé à toi-même, où vraiment tu commences à réfléchir à ta vie de demain. Vraiment, il n'y a rien de plus difficile que ça. Pour avoir passé ce stress-là, je vous assure, il n'y a rien de plus difficile que ça. Parce que tu as l'impression que tu as étudié tout ce temps-là pour rien, en fait. Tu te retrouves à chercher du boulot, à chercher du travail, encore et encore. Et même quand tu trouves un petit boulot, on te chiffonne ou alors on ne te paye pas ta juste valeur. Ou alors, bref, tellement de choses difficiles qui se passent dans nos pays que pour moi, si quelqu'un a la possibilité d'épargner cela à ses enfants, alors il faut le faire.
il faut le faire et il faut le faire maintenant. Parce que comme je dis toujours, le Canada est peut-être ouvert aujourd'hui, mais on ne sait pas pour combien de temps il restera encore ouvert. Bientôt, ce serait peut-être comme la France où les restrictions seraient beaucoup plus fortes. Donc, profitez de maintenant et vas-y. Allez, vas-y. Fais ton immigration et si bien sûr tu aimes la chaîne et tu aimes ce que je poste, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois faire, non? Allez, laisse-moi un pouce j'aime et surtout laisse-moi un commentaire si tu as aimé ce que je disais. Donc, ça c'est une petite pause. On va revenir au vif du sujet. Comme je disais tantôt, l'éducation. L'éducation des enfants doit être primordiale. Vraiment pensez à vos enfants, pensez à leur avenir. Ok, vous êtes correct maintenant, mais quand l'enfant aura le bac, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je n'étais pas une enfant idiote. J'étais quand même très bien au pays et j'étais quand même très intelligente. Donc, mais j'ai vécu vraiment les pires cauchemars de ma vie après le baccalauréat. Et vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. Parce que je me rappelle de ça comme c'était hier. Et je dis que avoir voyagé a été la meilleure décision que mon papa ait pris vraiment pour moi. Et si tu as la possibilité de le faire, si tu as la possibilité aujourd'hui, toi papa, toi maman, d'immigrer tous ensemble avec tes enfants, fais-le, tu ne le regretteras sûrement pas. Les premiers moments seront peut-être difficiles parce qu'il va falloir réapprendre le nouveau système à vivre, mais après 1 an, 2 ans, tu vas voir, tu auras beaucoup plus de facilité. Je voudrais aussi parler du fait que lorsque tu es au Canada, je l'ai déjà dit, l'enfant a la possibilité de tout faire et de devenir qui il veut. Donnez cette chance à vos enfants, s'il vous plaît. Donnez la chance à vos enfants de s'exprimer. Parce que l'éducation ici au Canada, qu'est-ce qu'on fait? Depuis la maternelle, on va te parler des cours de musique, on va te parler des cours de piano, on va te parler du gymnase, on va te parler des ballerines. En fait, on met l'enfant dans un ensemble, si bien qu'à la fin, il va trouver son compte. À la fin, il va savoir qu'est-ce qui est mieux pour lui. Et c'est ce qui nous manque en Afrique et ça permet vraiment à l'enfant de se développer rapidement et d'avoir vraiment une vue plus agrandie de la vie en fait. Fait que vraiment, le point sur lequel je voulais insister, c'est que toi, papa, même si tu es bien maintenant avec ton bon salaire, pense à ton fils demain qui est aujourd'hui en seconde et qui possiblement n'aura peut-être pas le même boulot que toi ou alors les mêmes avantages que toi. Donc ça c'était le point dont je voulais vous parler des enfants. Troisième point dont je vais mentionner ici aujourd'hui, ce serait la possibilité d'épargner. Je ne vais même pas dire épargner, mais la possibilité d'avoir le dollar. La possibilité d'avoir le dollar. Vous comprenez? Lorsque tu es ici, tu as une facilité au prêt. Tu as la facilité à ce qu'on appelle la marge de crédit. Bref, tu as une facilité d'avoir quand même du cash. Comment je vais dire ça? Ce que je veux dire, c'est que premièrement, lorsque tu traverses le territoire, tu as une nouvelle vision de la vie. En fait, quand tu traverses, tu as une nouvelle vision de la vie. La manière dont tu vois les choses là-bas au Cameroun n'est pas la même manière dont tu le verras si tu traverses. Habituellement, vous allez vous rendre compte que les gens qui investissent le plus en Afrique, au Cameroun, ce sont des gens qui ont traversé. Pourtant, vous qui êtes là au Cameroun, vous n'avez pas vu... vous n'avez pas vu que cette affaire-là pouvait produire, mais juste parce que lui, il a traversé, il est revenu, il a un œil. On appelle ça l'œil du dragon. Il a un œil en fait qui permet qu'il voit les opportunités très rapidement. Donc c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi des petits avantages comme le numérique, l'internet. Il y a beaucoup de petits avantages à voyager et vraiment pour moi le principal reste les enfants. Vous comprenez? Vraiment, donner la possibilité à vos enfants de devenir qui ils veulent. Moi, je parle comme ça à peut-être les gens qui sont bien avec leur papa ministre et leur papa ceci, c'est bien pour vous. Mais même quoi qu'on dise, il y a les ministres, il y a les enfants de ministres ici au Canada. Vous vous demandez pas pourquoi?
Vous ne vous demandez pas. Tantôt, être au Canada, c'est vraiment une opportunité à saisir maintenant pour l'avenir de vos enfants, des générations à venir, encore et encore et encore. Bon, moi, je parle à tous ceux-là qui ont encore la possibilité de le faire. Hein. Je parle comme ça aux gens qui ont la possibilité de le faire, mais qui sont encore en train d'hésiter. Si tu as la possibilité, fais-le maintenant et qui sait, on se retrouvera très bientôt au Canada et on pourra discuter encore plus et vous allez enfin comprendre ce dont je parlais. Alors, si tu as aimé la vidéo, on se retrouve comme ça au thème de la vidéo. Donc, si tu as aimé, n'oublie pas de partager la vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!